Un entrepreneur individuel au Danemark est soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques sur les bénéfices générés par l'entreprise. Le processus de taxation pour un entrepreneur individuel est relativement simple et je vais essayer d'expliquer comment il fonctionne généralement. Donc, avant de démarrer votre activité en tant qu'entrepreneur individuel, vous devez l'enregistrer auprès des autorités fiscales danoises. Vous recevrez un numéro central d'enregistrement des entreprises appelé CVR. Il est utilisé à diverses fins officielles et il est nécessaire. En tant qu'entrepreneur individuel, vous êtes tenu de tenir une comptabilité appropriée, incluant les revenus et les dépenses liées à votre activité. Une tenue de livre précise est essentielle pour calculer votre revenu imposable. À la fin de l'exercice fiscal, vous devez calculer le revenu de votre entreprise, ce qui inclut tous les revenus générés et les dépenses professionnelles déductibles. Le résultat correspond à votre bénéfice imposable. Donc vous avez les revenus, vous avez les coûts et le bénéfice. Et vous payez l'impôt sur le bénéfice. De plus, dans le cas d'un entrepreneur individuel, votre bénéfice professionnel imposable est considéré comme votre revenu personnel. Il est additionné à d'autres sources de revenus que vous pourriez avoir, comme un salaire, des intérêts ou des dividendes. Ce revenu total est soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Et le Danemark a un système fiscal progressif, avec différents taux d'imposition selon votre revenu total. Plus vous gagnez, pour faire simple, plus le taux d'imposition que vous paierez sera élevé. À l'heure actuelle, le taux d'imposition commence à 8% et le plafond est d'environ 56%. C'est ce que paient les plus hauts revenus au Danemark. Vous pouvez déduire des dépenses professionnelles légitimes, telles que le loyer, les services publics, les fournitures de bureau, les frais de déplacement et l'amortissement des actifs professionnels de votre revenu imposable. Ces déductions peuvent vous aider à réduire votre charge fiscale. Et ici, la règle de base de la loi comptable danoise est très simple. Le coût de votre entreprise correspond à tout ce qui contribue au revenu, au chiffre d'affaires que vous générez dans la société. Et si vous ne savez pas si quelque chose peut ou non être considéré comme un coût, vous pouvez toujours demander conseil à votre comptable. En tant qu'entrepreneur individuel, vous êtes tenu d'effectuer des acomptes provisionnels, appelés impôts anticipés ou impôts provisoires au cours de l'année. Et cela est basé sur votre revenu annuel attendu. Ces acomptes sont généralement versés 4 fois par an. Mais le montant exact est déterminé par les autorités fiscales. Vous pouvez également l'ajuster si votre situation change. Donc, en gros, vous soumettez le document dans lequel vous indiquez que vous allez gagner telle ou telle somme d'argent. Et sur cette base, le service des impôts calculera pour vous le montant de l'acompte provisionnel. Si vous payez trop, l'excédent vous sera simplement remboursé. Si vous payez trop peu, vous devrez verser un complément. Mais revenons au sujet principal. Avant le 1er mars de l'année suivante, vous devez déposer votre déclaration de revenus annuelle auprès des autorités fiscales danoises. La déclaration de revenus comprend des informations sur votre revenu total, les déductions et tout autre acompte que vous avez versé. Les autorités fiscales examineront votre déclaration et établiront un avis d'imposition définitif. Cet avis d'imposition définitif déterminera donc le montant réel de l'impôt dû pour l'année. Et ici, la règle est simple. Vous devez tous les impôts supplémentaires. Après l'avis d'imposition définitif, vous devrez effectuer le paiement avant la date limite spécifiée. Si vous avez trop payé, vous recevrez un remboursement. Et il est important de noter que les règles fiscales et les échéances dont je parle peuvent changer et cela peut arriver. Il peut y avoir des mises à jour pour une année spécifique, donc pour vous assurer de respecter les délais, consultez l'autorité danoise des entreprises, le site web ou consultez un comptable.
Si vous avez des questions concernant la gestion d'une entreprise au Danemark, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous souhaitons bonne chance avec votre entreprise au Danemark.